Saviez-vous que la séquence de nucléotides de l'ADN peut être transformée en musique? En 1986, le généticien japonais Susumu Ono a découvert la musique de l'ADN en convertissant les bases nucléotidiques G, T, C et A en notes de musique, respectivement A, C, G et D. Cette révélation intrigante a conduit à la question suivante. Si l'ADN peut être traduit en musique, la musique peut-elle à son tour affecter ou modifier notre ADN? Le son, comme nous le savons maintenant, a une masse et la capacité de déplacer la matière. En approfondissant l'étude de la cymatique et en explorant les effets potentiels de la musique sur l'ADN, nous pouvons commencer à découvrir la possibilité d'utiliser la musique comme outil de guérison. Si ces premières secondes vous parlent, nous vous invitons à regarder cette vidéo dans son intégralité. Vous pouvez également vous abonner et laisser un j'aime sous cette vidéo pour soutenir notre travail. Les recherches révolutionnaires de Susumu Ono sur la traduction des séquences d'ADN en composition mélodieuse ont ouvert la voie à un domaine de possibilités inexplorées. En associant des notes de musique spécifiques à des bases nucléotidiques, Susumu Ono a révélé la musicalité inhérente à notre patrimoine génétique. Cette découverte n'a pas seulement suscité la fascination, elle a également soulevé de profondes questions sur la relation entre l'ADN et la musique. Si l'ADN, le schéma fondamental de la vie, peut être transformé en musique, quelle influence potentielle la musique peut-elle avoir sur notre code génétique? L'approche d'Ono consistant à transformer l'ADN en mélodies harmonieuses a mis en évidence le lien fondamental entre le langage complexe de la génétique et le langage universel de la musique. L'ADN, qui se compose de 4 bases nucléotidiques, adénine, A, cytosine, C, guanine, G et thymine, T, peut être considéré comme une symphonie d'informations génétiques. Chaque base joue un rôle distinct dans la détermination des instructions génétiques qui façonnent un organisme. En associant des notes de musique à ces bases nucléotidiques, Ono a révélé une profonde interaction entre la science et l'art. Le processus de traduction n'a pas seulement créé de magnifiques compositions, il a également permis de comprendre la musicalité inhérente à notre code génétique. Cette révélation a suscité une profonde curiosité quant à la relation réciproque entre l'ADN et la musique, à savoir si la musique, à son tour, pouvait influencer ou affecter notre patrimoine génétique. Compte tenu de la nature complexe de l'ADN et de la complexité des compositions musicales, on peut s'interroger sur les effets potentiels de la musique sur notre code génétique. La musique est un moyen d'expression émotionnelle puissant et est reconnue depuis longtemps pour sa capacité à évoquer des réponses physiologiques et psychologiques chez les individus. Elle peut inspirer la joie, le calme, l'excitation ou l'introspection, au-delà des barrières linguistiques et culturelles. Si la musique a la capacité d'affecter nos émotions et notre bien-être, pourrait-elle également avoir un effet tangible sur notre ADN? Bien que les preuves scientifiques dans ce domaine soient encore émergentes, des études préliminaires suggèrent que la musique pourrait en effet influencer l'expression génétique et les processus cellulaires. Le domaine de l'épigénétique explore les facteurs qui, au-delà de la séquence d'ADN, peuvent affecter l'expression des gènes. Il reconnaît que des facteurs externes, tels que les stimuli environnementaux et les choix de mode de vie, peuvent modifier la façon dont les gènes sont exprimés. Le son, en tant que stimulus, peut également déclencher des changements épigénétiques en nous. Des recherches récentes ont montré que les ondes sonores peuvent affecter l'activité cellulaire. Par exemple, certaines fréquences stimulent ou inhibent la croissance cellulaire, affectent la synthèse des protéines et modulent même la libération de neurotransmetteurs. Ces résultats suggèrent que la musique, en tant que combinaison de fréquences harmonieuses, pourrait potentiellement interagir avec les processus cellulaires, y compris les mécanismes liés à l'ADN. Le domaine de la cymatique offre une perspective fascinante sur la relation entre les vibrations sonores et la formation de motifs géométriques complexes dans diverses substances. En étudiant les représentations visuelles des ondes sonores dans des matériaux tels que le sable ou l'eau, les chercheurs ont fait des découvertes remarquables sur l'énergie vibratoire émise par le son. Cette exploration du domaine de la cymatique soulève des questions intrigantes sur les effets potentiels de la musique, qui est composée d'ondes sonores complexes sur le corps humain, y compris sur notre ADN. La cymatique a montré que certaines fréquences sonores peuvent créer des motifs hypnotiques dans la matière. Lorsque des ondes sonores traversent un support, elles font vibrer les particules qui le composent. Ces vibrations, lorsqu'elles sont organisées et coordonnées, se manifestent par des formes géométriques complexes qui peuvent être observées et étudiées. L'idée que les ondes sonores ont le pouvoir de modifier visiblement la matière nous amène à envisager la possibilité que la musique,
avec sa collection riche et complexe d'ondes sonores, puisse avoir la capacité d'affecter non seulement notre environnement physique, mais aussi l'essence même de notre être, notre ADN. Lorsque nous écoutons de la musique, nous faisons l'expérience d'une symphonie de fréquences et d'harmonies différentes. Chaque note de musique correspond à une fréquence et à une longueur d'onde spécifique, créant ainsi une tapisserie sonore complexe. Ces vibrations musicales, comme toutes les autres ondes sonores, ont le potentiel d'interagir avec notre corps à un niveau fondamental. À l'intérieur de notre corps, l'ADN sert de plan de vie, contenant les instructions génétiques qui façonnent notre identité. Il est constitué de bases nucléotidiques, et chaque base possède ses propres propriétés vibratoires. Étant donné que les ondes sonores peuvent affecter les modèles vibratoires de la matière, il n'est pas exagéré de supposer que la musique, en tant que collection d'ondes sonores complexes, pourrait affecter l'état vibratoire de notre ADN. L'influence potentielle de la musique sur l'ADN rappelle le concept de résonance. La résonance se produit lorsque deux objets ont des fréquences similaires, ce qui fait qu'un objet vibre en réponse aux vibrations de l'autre. Il est possible que les fréquences de résonance présentes dans la musique interagissent avec les fréquences vibratoires de notre ADN, créant ainsi une résonance harmonieuse au sein de nos cellules. Si la musique a le pouvoir d'influencer l'état vibratoire de notre ADN, elle pourrait potentiellement affecter l'expression des gènes, les processus cellulaires et, en fin de compte, notre bien-être général. Cela ouvre un nouveau champ de possibilités pour l'utilisation de la musique en tant qu'outil thérapeutique, capable de rétablir l'équilibre et de promouvoir la guérison à un niveau fondamental. L'étude des sons et des vibrations sur le corps humain a fait l'objet de nombreuses recherches. La thérapie par le son est un domaine d'investigation fascinant. Il a été démontré qu'elle favorisait la relaxation, réduisait le stress et améliorait le bien-être général. Il a été observé que les fréquences de résonance émises par divers instruments de musique peuvent stimuler différentes réponses physiologiques chez les individus, ce qui souligne l'influence profonde que le son et les vibrations peuvent avoir sur notre corps. Concernant les effets du son et des vibrations sur l'ADN, il est important de reconnaître que l'ADN n'est pas une simple molécule inerte. Au contraire, il possède des fréquences vibratoires inhérentes qui contribuent à son fonctionnement. Ces fréquences jouent un rôle essentiel dans la stabilité et l'intégrité de notre matériel génétique. Les perturbations de ces fréquences peuvent entraîner des mutations ou des altérations génétiques, qui peuvent avoir des conséquences importantes sur notre santé et notre bien-être. Étant donné la nature vibratoire de l'ADN, il est plausible de suggérer que la musique, en tant que puissante source de vibration, a le potentiel d'interagir avec notre matériel génétique à un niveau fondamental. L'assemblage complexe d'ondes sonores dans la musique crée des vibrations qui peuvent imprégner notre corps et nous atteindre au plus profond de nous-mêmes. De ce point de vue, la musique peut être considérée comme un médium capable d'entrer en résonance avec les fréquences vibratoires de l'ADN. Les fréquences de résonance de la musique peuvent s'aligner sur les fréquences vibratoires de notre matériel génétique ou les influencer, ce qui peut entraîner des changements physiologiques, voire épigénétiques. L'épigénétique, l'étude des changements héréditaires dans l'expression des gènes qui n'impliquent pas de changement dans la séquence de l'ADN, fournit un cadre pour comprendre comment la musique peut affecter notre ADN. Les changements épigénétiques peuvent être influencés par des facteurs externes, tels que les stimuli environnementaux et les choix de mode de vie, et potentiellement par les vibrations sonores. En affectant les fréquences vibratoires de l'ADN, la musique pourrait moduler l'expression des gènes, ce qui pourrait influencer les processus cellulaires et les réponses physiologiques globales. Cela ouvre un champ de recherche fascinant sur l'utilisation potentielle de la musique comme outil thérapeutique pour promouvoir le bien-être et rétablir l'équilibre de notre corps. Depuis les civilisations anciennes jusqu'au temps moderne, la musique a été associée au concept de guérison et de restauration. Les cultures anciennes reconnaissaient les effets thérapeutiques de certaines mélodies et de certains rythmes et utilisaient la musique pour promouvoir le bien-être physique et émotionnel. Ces dernières années, la recherche scientifique a mis en lumière les effets physiologiques de la musique, révélant son potentiel à influencer diverses fonctions corporelles. Il a été démontré que l'écoute de la musique a des effets mesurables sur le rythme cardiaque, la pression artérielle, les niveaux d'hormones de stress et même l'activité du système immunitaire. Ces résultats suggèrent que la musique a une capacité remarquable à interagir avec les processus physiologiques et à influencer notre santé et notre bien-être en général. Si la musique peut avoir un impact aussi important sur ces aspects physiologiques, il est raisonnable de penser qu'elle peut également influencer notre ADN au niveau moléculaire.
L'ADN, en tant que schéma fondamental de la vie, joue un rôle crucial dans la détermination de notre composition génétique et le maintien de nos processus cellulaires. Les fréquences vibratoires présentes dans la musique pourraient être la clé de son influence potentielle sur l'ADN. L'ADN lui-même possède des fréquences vibratoires inhérentes, et les perturbations de ces fréquences peuvent entraîner des mutations ou des déséquilibres génétiques. En alignant des fréquences musicales spécifiques sur les fréquences vibratoires de l'ADN, il est possible que la musique rétablisse l'harmonie et l'équilibre au sein de notre patrimoine génétique. La recherche dans le domaine de la bioacoustique suggère que certaines fréquences et harmonies peuvent entrer en résonance avec des parties spécifiques du corps. Tout comme un musicien compétent accorde son instrument pour produire des sons harmonieux, il est concevable que la musique, lorsqu'elle est soigneusement composée et accordée, puisse créer des résonances qui interagissent avec les fréquences vibratoires de notre ADN. Des études ont montré que la musicothérapie peut affecter l'expression des gènes, modifiant l'activité des gènes associés à la réponse au stress, à l'inflammation et à la fonction immunitaire. Cela suggère que la musique a la capacité d'induire des changements épigénétiques qui modifient les schémas d'expression des gènes, sans altérer la séquence d'ADN sous-jacente. De plus, les recherches émergentes dans le domaine de la psychoneuroimmunologie révèlent le lien complexe entre l'esprit, le corps et le système immunitaire. La musique a la capacité d'évoquer des réponses émotionnelles et psychologiques qui peuvent ensuite moduler l'activité du système immunitaire. Ces effets immunomodulateurs peuvent contribuer à l'influence curative potentielle de la musique sur notre ADN. Une fréquence particulière a fait l'objet d'une attention particulière, la fréquence 432 Hz. Les partisans de cette fréquence affirment qu'elle a une résonance unique avec le corps humain et le monde naturel, favorisant l'harmonie et l'équilibre au sein de notre ADN. Les partisans de cette fréquence affirment que l'écoute de musique accordée à 432 Hz peut induire un profond sentiment de bien-être et même faciliter la guérison au niveau cellulaire. Les thérapies basées sur le son, telles que les tonalités isochrones et les battements binauraux, offrent d'autres moyens d'expérimenter des fréquences spécifiques. Les tonalités isochrones sont des tonalités uniques qui s'allument et s'éteignent à des intervalles spécifiques, tandis que les battements binauraux consistent à présenter deux fréquences légèrement différentes à chaque oreille, ce qui entraîne la perception d'une troisième fréquence. Ces techniques peuvent être utilisées pour cibler des états d'ondes cérébrales spécifiques et induire des effets souhaités tels que la relaxation, la concentration ou l'amélioration de la créativité. Les fréquences solfeggio sont un autre aspect intrigant, incluant 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz et 852 Hz. On pense que ces fréquences ont des propriétés uniques qui résonnent avec différents aspects de notre bien-être. Chaque fréquence est associée à des intentions spécifiques telles que la libération de l'énergie négative, la facilitation du changement, la promotion de la réparation de l'ADN, l'amélioration des relations, la stimulation de l'intuition et l'éveil des connexions spirituelles. Une variété de ressources et de programmes sont disponibles pour explorer et expérimenter la multitude de fréquences spécifiques pour diverses fonctions corporelles et l'amélioration du bien-être. En nous immergeant dans ces fréquences, nous ouvrons la porte au pouvoir transformateur du son, ce qui nous permet d'influencer positivement notre ADN et de ressentir un bien-être profond. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.